Chapitre 2 du livre Réussir avec Dieu. Les apôtres passaient beaucoup de temps à enseigner ceux qui étaient sauvés le jour de la Pentecôte. Ils savaient que la parole de Dieu était et serait toujours une source intarissable de richesse. Elle est une arme efficace contre les tentations et les attaques de l'ennemi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Cette efficacité se manifeste par la proclamation de celle-ci avec foi. Notre confiance en Dieu est basée sur sa parole. C'est aussi par elle qu'il créa toutes les choses visibles et invisibles. Elle crée en nous l'habilité pour changer et transformer notre environnement. L'Éternel est le Dieu fidèle qui tient toujours ses promesses. La Bible est pleine de promesses que Dieu nous a faites. Les apôtres savaient aussi que c'est l'enseignement adéquat de la parole qui changerait la mentalité du peuple. Celle-ci a produit en eux une régénération radicale. Ils délaissaient leur mentalité religieuse traditionnelle pour épouser celle de Christ grâce aux instructions des apôtres. La force, la puissance et la gloire de l'Église primitive étaient dues en partie à la persévérance des saints dans l'étude de la parole de Dieu. Elle produisait en eux la crainte du Seigneur. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Les disciples de Jésus témoignaient avec beaucoup de force la résurrection de Jésus. Une grande grâce reposait sur eux. Ils servaient Dieu continuellement dans le temple. Ils étaient unis dans l'amour du Seigneur. Cette unité était le fruit d'un enseignement selon le Saint-Esprit. L'Église, depuis la Pentecôte, n'a cessé de croître. Oint par la puissance du Saint-Esprit, les apôtres ont accompli de grands miracles tels la guérison, la délivrance spirituelle de ceux qui étaient jusque-là captifs des démons, la résurrection des morts. Le jour de la Pentecôte, l'Église primitive a pris naissance. Le Seigneur Jésus utilisait puissamment les apôtres. Ce jour-là, l'apôtre Pierre a prêché un message sortant directement du trône de Dieu. La multitude a eu le cœur vivement touché. Ils dirent: Que devons-nous faire? Il leur répondit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ par le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ce jour, 3000 âmes environ ont été ajoutées à l'Église. Le Seigneur Jésus, avant son ascension au ciel, avait annoncé à ses disciples: Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1er, verset 8. Il obéissait à l'ordre du Seigneur. De retour à Jérusalem,
Il se réunit dans la chambre haute. Là, il persévérait dans la prière, cherchait ardemment la face du Seigneur pendant 6 jours. Et le dimanche de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sur eux tous, donnant ainsi naissance à l'Église. Ils parlaient en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cet événement a changé l'histoire du monde. Depuis lors, nous œuvrons dans le champ de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Durant les 40 jours passés sur la terre, Jésus leur a donné ses dernières instructions. Il leur a ordonné d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Tous ceux qui ont confessé Jésus comme leur Sauveur personnel et Seigneur ont été ajoutés à l'Église. Luc confirme, en effet, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, verset 47. Après l'expérience de la Pentecôte, la gloire de Dieu était réellement manifestée parmi les premiers chrétiens. Ils voulaient rassembler à leur maître, vivre d'une façon digne de l'Évangile. Le prophète Agé avait raison d'annoncer: la beauté de ce nouveau temple dépassera celle du premier. Dans ce lieu, je vous donnerai la paix. Moi, le Seigneur de l'univers, je les déclare. Agé 2, verset 9. Celui ou celle qui a rencontré le Seigneur Jésus dans sa vie et qui a fait la paix avec Dieu devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne maison a été transformée, restaurée. Elle est devenue un temple pour Dieu. C'est de cela que Paul agit. La beauté de cette nouvelle maison a dépassé celle de l'ancienne. L'apôtre Paul rappelait aux chrétiens de Corinthe: or, c'est nous qui sommes le temple de Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, verset 16. Nous ne parlons pas de la bâtisse ou des 4 murs. Nous parlons de personnes en qui habite le Dieu qui est saint, saint, saint. Jésus a fait cette promesse. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. L'enseignement de la Bible a permis à l'Église primitive d'être forte et puissante. Dieu est fidèle. Voilà pourquoi on doit s'attendre à ce qu'il rétablira sa gloire dans l'Église avant le retour de Jésus. C'est cette gloire ou la présence de Dieu qui purifiera et sanctifiera l'Église. C'est ce que l'Esprit du Seigneur nous enseigne. En effet, l'apôtre confirme: afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, verset 26-27.
Comme leader de la dernière heure, nous devons enseigner dans l'Église la parole sainte et incorruptible. Il est donc important de prendre du temps pour rétablir l'enseignement de la parole de Dieu dans l'Église. Jésus connaissait l'importance de la parole. Il enseignait lui-même les disciples au cours de son ministère terrestre. Il a pris pour que nous demeurions attachés à la parole de Dieu. Dans sa prière sacerdotale en Jean 17, verset 17, il demande au Père: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu et mener une vie sanctifiée doit être un étudiant de la parole de Dieu et un lecteur ou lectrice assidu de cette parole, sans laquelle il ne peut être saint. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui y est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Josué 1er, verset 8.